Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau direct sur l'Académie de la Nouvelle Vie avec Nathalie Devez, les épreuves de vie pour une ouverture de conscience. Alors, j'imagine que vous êtes déjà très nombreux à être là parce qu'effectivement, c'est un thème assez important parce que nous traversons tous des épreuves de vie. Elles peuvent même s'enchaîner, rendant le quotidien très difficile. Tout cela n'a pas à être une fin en soi. Prendre du recul sur les événements et porter un nouveau regard sur ces épreuves permettra des ouvertures de conscience. En fait, le simple fait d'avoir la curiosité d'être là ce soir déjà montre que vous avez bien déjà une ouverture de votre esprit et un appel de votre âme. Ainsi, bien, pendant cette conférence, nous allons apprendre à prendre du recul sur les épreuves de vie, à comprendre d'où viennent les souffrances et ses implications, à s'ouvrir au jeu de la vie, à développer la foi envers la vie et à se rencontrer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reçois ce soir Nathalie Devez, qui est thérapeute et conférencière spécialisée dans la découverte et le déploiement de sa force intérieure. Designeuse d'idées, formatrice, puis coach spécialisée en neurosciences motivationnelles, Nathalie a depuis toujours essayé d'œuvrer et de contribuer, ce qui l'a naturellement amenée vers la thérapie et la spiritualité. Aujourd'hui, elle accompagne des phénix à se reconnecter à leur force intérieure et à la puissance de l'amour et de la bienveillance pour tendre vers la paix et l'harmonie. Et ce soir, nous avons la chance de l'avoir pour nous tout seuls pendant une grosse heure, donc profitons-en. Nathalie, nous sommes ravis de t'accueillir et nous t'écoutons avec grand intérêt. Merci Stéphanie pour cet accueil et cette présentation. Et puis bonsoir à tout le monde. Merci d'être là et en direct et par la suite en replay. Donc effectivement, comme tu l'as dit, cette thématique, elle est importante parce qu'on passe tous par des épreuves de vie. Et en l'occurrence, les ouvertures de conscience, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Là aujourd'hui, si on est sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est bien pour cette ouverture vers la spiritualité. Donc comprendre les liens entre tout ça, c'est ce qui permet justement de continuer à cheminer là-dessus. Donc pour commencer, comme tu l'as dit, on va parler des différentes sources de la souffrance qui provoquent justement ces épreuves de vie. Donc, les premières, assez connues, hein, ça va être le côté karmique, c'est-à-dire ce qu'on a vécu dans des vies précédentes, on va ressentir les effets dans cette vie. Donc, on prend ce qui est négatif, on prend aussi ce qui est positif. Ça, parfois, le positif, on l'oublie en disant, mais il y a des choses finalement qui viennent naturellement. Bah oui, parce qu'on l'a déjà acquéri dans d'autres vies. On retient souvent le négatif en disant, pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Eh bien, on peut le savoir, ceux qui font par des lectures d'âme ou par d'ouvrir les annales akashiques, mais plus globalement, on ne sait pas précisément par quoi ça passe, mais on sent les effets dans ses vies. Après, on a aussi tout ce qui est épigénétique. Donc, en l'occurrence, il faut savoir quand on vit des épreuves, ça peut modifier notre ADN et il y a aussi un effet énergétique. Donc, parfois, des ancêtres, voire même éloignés, vont vivre quelque chose, ils peuvent le cacher, mais énergétiquement, bah, ça va se transmettre de génération en génération. Et ça va nous influencer dans cette vie sans même qu'on sache mais pourquoi il nous arrive ça, pourquoi je me retrouve toujours dans ce genre de situation. Et c'est pour ça que c'est développé, enfin, on en entend un peu plus parler, tout ce qui est constellation familiale, pour parfois sortir justement de ces schémas totalement inconscients, hein, mais justement remettre les choses à leur place et puis sortir de cette énergie. Après, on a aussi les choix d'âme. C'est-à-dire qu'avant de nous incarner, on fait des choix. On détermine, ce qu'on veut guérir, par quoi on doit passer et on l'oublie dans cette vie, donc parfois on se demande: «Mais pourquoi je vis tout ça? Pourquoi je passe par tout ça?» Mais en fait, c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait pour pouvoir justement évoluer. Parce que c'est quand même le but, hein, de notre incarnation, c'est que tout ça, on le vit dans le but d'aller vers autre chose de plus grand que nous. Après, on a un peu plus, on va dire terre à terre, l'ego. Donc l'ego, ça n'existe pas en termes tangibles, hein, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas déterminer là où il est et pour autant, eh ben, c'est grâce à ça qu'on s'attache, d'abord à soi-même, parce qu'on veut garder notre corps physique,
mais aussi après au reste, et qu'on souffre dans ces moments-là. On va s'identifier à un rôle particulier qu'on va à tout prix garder, oubliant que tout est changement. Et puis, bah, c'est lui qui va créer pas mal de peurs. Donc la première peur qui est la peur justement de mourir. Et donc c'est tout ça qui va engendrer une certaine énergie et une différenciation entre nous et les autres. Alors qu'en fait, on fait tous partie d'un tout, on est tous liés et cette différenciation va faire qu'on va chercher à l'extérieur le bonheur, on va chercher la source de nos souffrances à l'extérieur et on va oublier le principal, regarder à l'intérieur où il y a tout en fait. Après, on a également comme source de souffrance tout ce qui est environnement. Et là, il y a également plusieurs niveaux, c'est-à-dire tout simplement rien que sur le continent dans lequel on est. Donc nous, par exemple, on est dans une dynamique de vraiment de matérialisme. Donc on va consommer, on va essayer de montrer notre bonheur par rapport à ce qu'on possède, enfin du moins certaines personnes, et on grandit avec ces croyances que bah, c'est comme ça qu'on montre qu'on est quelqu'un, c'est comme ça qu'on sera heureux, c'est là que se trouve le bonheur. Pareil, après, il y a par rapport au pays. Donc nous, on a la chance en France qu'il n'y ait plus, on ne va vivre dans un pays de guerre, mais simplement, l'énergie, parfois, comment sont traitées, en l'occurrence là, tiens, les femmes. Donc on voit, moi, des entrepreneuses, par exemple, avec qui je peux bosser, il y a des limitations qui sont dues à l'éducation de dire: «Mais les femmes, c'est pas censé être entrepreneur normalement». Bah, tu grandi, ça a grandi avec ça, du moins. Et puis, bah, bien sûr, il y a l'environnement familial avec, les règles de vie et tout ça, ça nous crée des croyances avec lesquelles on va, voir les choses par la suite. Et puis, bon, on a quand même aussi nos expériences personnelles, tout ce qu'on va vivre, on va le cristalliser. Donc où il y a des choses, bah, qui sont super, on va adorer les vivre et mais comme on le cristallise, on va essayer de reproduire la même chose, oubliant que tout est changement. Ou alors, eh bien, il y a des choses qui sont vraiment négatives sur le coup, du moins on va l'interpréter comme tel et on va tout faire pour ne plus le vivre. Alors que ce qui fait qu'on va se limiter, même dans certaines choses, de dire: «Mais non, mais je veux pas, aller dans tel pays parce ou dans telle ville parce que la dernière fois, il s'est passé ci, il s'est passé ça» et en fait, on s'enferme, on se limite et on crée des empreintes, par rapport à ça. Donc là, on doit gérer à peu près tout ça en même temps. Et on doit faire ça dans l'ignorance qu'il y a parfois tout ça, parce que là, ça touche vraiment, ça touche le corps, physique, parce que parfois ça touche à l'ADN, ça touche le corps, qui est esprit, ça touche l'énergétique, ça touche le spirituel. Donc on est dans le magnifique jeu de la vie, mais on nous a pas dit que c'était un jeu et on nous a pas donné les règles. Donc à partir de là, on fait ce qu'on peut. Et bah, ça se ressent par des filtres, en fait. Là, comme je disais tout à l'heure, on a, des croyances, on a des empreintes qui datent d'anciennes vies, qui datent de celle-ci et cetera et ça va faire qu'on va avoir une réalité, bah, qui est notre propre interprétation. Donc en réalité, on ne connaît pas notre propre fonctionnement et on ne connaît pas le fonctionnement de la vie, ce qui est quand même une base. C'est d'ailleurs, par ça que je vais commencer, dans l'atelier. En fait, ça va être la première chose que je vais aborder. Ça sera, quel est le fonctionnement de la vie pour qu'on puisse partir sur quelque chose, par la suite qu'on va pouvoir construire ensemble. Donc, à partir de là, il y a 2 sortes de réactions. Ou on est dans l'ignorance et dès qu'il va avoir la moindre souffrance, on va être dans un côté, bah, c'est comme ça, c'est normal. La vie, de toute façon, c'est souffrance. On est dans le défaitisme ou on est dans un côté très, fatalité. C'est OK. C'est qu'en fait, nous en sommes là, où la personne en est là dans cette vie, donc ça, on ne peut pas le changer. Maintenant, parfois, il suffit que la personne soit prête, en l'occurrence, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle doit vivre dans cette vie, pour qu'à un moment, grâce à une rencontre, grâce à une épreuve de vie, parfois, il y a quelque chose qui va se passer, là, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir et là, ça va déjà être une ouverture de conscience sur le fait de comprendre qu'en réalité, tout ce qui se passe n'est pas dû au hasard. Donc là, c'est pour ça que, quand on disait dans la présentation, le simple fait que vous soyez là ce soir prouve que déjà cette ouverture de conscience, vous l'avez. Vous l'avez parce que vous savez qu'il y a autre chose, vous savez qu'il y a plus et vous avez envie d'évoluer dans cet univers. Donc à partir de là, on prend conscience
que tout ce que je vis dépend de 2 choses. Ça dépend du jeu de la vie, c'est-à-dire en l'occurrence ce que l'âme a choisi d'incarner dans cette vie, donc par quoi je dois passer, mais aussi, bah, tout ce qui est, comme on l'a dit, hein, karmique et cetera et cetera. Et il y a également la causalité. En l'occurrence, l'action que je vais produire aujourd'hui aura une conséquence sur demain. Donc si ce que je produis, si ce que je fais est positif, il y aura une réaction, une conséquence positive. Et inversement, si ce que je fais est négatif, il y aura des conséquences négatives. Donc à partir de là, je sais que, le jeu de la vie, en réalité, je comprendrai vraiment la carte globale à ma mort, quand je fais le bilan là-haut. Mais en attendant, bah, je peux, apprendre à vivre avec cette zone inconnue, tout en ayant conscience de: «Mais qu'est-ce que je peux faire moi, en l'occurrence? Qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant pour que c'est des conséquences qui soient positives?» En général, c'est quand même ce qu'on cherche, d'être au mieux. Donc à partir de là, on s'ouvre à sa propre responsabilité. En l'occurrence, quand il se passe un événement, j'ai 2 manières de prendre les choses. Ou, bah, je vois ça comme étant négatif et derrière je crée des souffrances et je les nourris. Donc là, bah, on est dans cette causalité, négative. Ou au contraire, bon, bah, je dis: «Bon voilà, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu». Alors parfois c'est par le fait de quelqu'un d'autre. Quand on se fait agresser, on l'a pas cherché, hein, c'est, l'intervention de quelqu'un d'autre. Mais c'est que derrière, il y avait quand même quelque chose à apprendre, même si sur le coup, on peut se trouver assez douloureux, cette leçon. Bah, c'est en amont, qu'est-ce que je fais de ça? Aujourd'hui, en prenant cette responsabilité, on va pouvoir sortir de tout ce qui est victimisation et donc finalement reprendre son propre pouvoir. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, hein, si on se retrouve dans quelque chose où on sent qu'on est manipulé ou qu'on est humilié, on peut dire, bah: «C'est la faute de cette personne, elle est pas gentille, elle est malveillante» et cetera et cetera. Oui, ou alors on peut prendre sa propre responsabilité en disant: «Là, je suis resté. J'ai vécu ça parce que je devais le vivre, mais en attendant, je suis resté, donc je prends ma responsabilité et là, je peux dire un grand stop. Je ne veux plus que ça arrive. Donc là, en l'occurrence, si je l'ai accepté, c'est bien parce que j'avais des blessures. Donc bon, voilà, on revient à blessure, un rejet, abandon, et cetera. Donc je prends conscience de ça pour prendre conscience, parce que c'est ça aussi sa responsabilité, c'est qu'on est responsable de nos souffrances, mais on est aussi responsable de ce qu'on met en place et donc du tout le positif qu'on peut mettre dans cette vie. Et quand tu prends conscience en: «OK, j'ai cette blessure-là, mais je veux pas que ça soit elle qui domine ma vie. Je ne veux pas me retrouver de nouveau dans cette situation, donc je fais ce qu'il faut pour moi, pour y mettre fin, pour me nourrir en l'occurrence, faire ce qu'il faut» et à partir de là, naturellement, ce que je vais vibrer sera différent, donc je vais attirer des personnes différentes et même si je me retrouve de nouveau face au premier personnage que j'ai rencontré, là, je pourrais tout de suite mettre un grand non. Non, non, on recommence pas, certainement pas. Là, j'ai appris, j'ai fait ce qu'il faut, donc au revoir. Maintenant, pour réussir à faire ça, il est nécessaire justement de tirer des enseignements de toutes les épreuves qu'on peut vivre. Donc ça, c'est vraiment pour rentrer dans le détail, c'est ce qui sera vu, bah, dans l'atelier, qu'on vous propose, fin mai, c'est le 25, c'est ça Stéphanie? Alors oui, l'atelier qui aura lieu le 24 mai à 24. 20h30. L'atelier, je vais en profiter pour en parler rapidement, comme ça Nathalie après poursuivra, puis quand on fera allusion à l'atelier, vous comprendrez, puis vous aurez peut-être des questions d'ailleurs sur l'atelier également. Le titre de l'atelier, ce sera donc comprendre justement les cadeaux de la vie. Donc le 24 mai à 20h30. Comprendre les enseignements qui ressortent des épreuves de la vie et ainsi, eh bien, voir le cadeau en toute chose. C'est prendre conscience finalement de sa force intérieure et que tout est là pour vivre en paix et en harmonie. Nous avons tout en nous. Et pendant cet atelier, nous verrons ensemble, eh bien, comment y parvenir. Pour vous inscrire et faire partie des quelques chanceux qui seront avec nous, eh bien, je viens de vous mettre le lien dans le chat. Vous le trouverez également en replay dans la description YouTube et sur notre site. Si vous regardez le replay sur notre site, vous cliquez sur Je rejoins les ateliers et ça va vous amener
Je vous rappelle que nos ateliers sont toujours à 27,50 € hein, pour vous les rendre encore plus accessibles, avec une possibilité de payer en 2 fois. Donc à partir de 13,75 €, vous pouvez être avec Nathalie Devez en direct pour aller encore plus loin que ce qu'on va voir là ce soir. Et déjà ce soir, on en voit pas mal. Est-ce que tu veux compléter un peu sur l'atelier ou poursuivre la conférence et petit à petit en reparler ou comme qu'est-ce que tu Bon, on va faire préfères? les 2, c'est-à-dire que je vais déjà peut-être oui, je peux dire les grandes étapes qui seront vues, puis au fur et à mesure de la conférence, je pourrai faire des rappels. C'est vrai que pendant cet atelier, ce sera vraiment un atelier pratique. Donc, venez avec un crayon et un stylo. En premier lieu, on va voir, comme je l'ai dit, hein, le fonctionnement de la vie, c'est-à-dire comprendre un peu, les règles du jeu et ensuite, on va vraiment rentrer quand, alors, je sais que le titre peut choquer, comprendre les surprises de la vie, quand on est en train de vivre quelque chose de très difficile et qu'on se dit: «Ben, non, mais ça, c'est pas vraiment un cadeau, de la vie là, ce que je suis en train de souffrir». Oui, en fait, si, en réalité, c'est un cadeau parce que non seulement c'est ce qui te permet d'évoluer, quand tu en retires des enseignements, bien sûr, et c'est aussi ce qui permet à un moment de dire: «Beh, stop, en fait, ça, je ne veux plus le vivre. Cette souffrance, ce cycle, non, je dis stop et là, je mets en place autre chose». Donc ça peut permettre vraiment un vrai changement d'énergie et vraiment, comme je le disais, hein, par rapport à sa responsabilité, de dire: «Bon, là, je mets des choses différentes qui m'amèneront des résultats différents». Et donc dans cet atelier, on va voir justement à partir, d'exemples concrets, donc c'est pour ça n'hésitez pas, on pourra peut-être pas voir tout le monde, mais en fait à partir du moment où vous allez comprendre le fonctionnement, vous pourrez continuer par vous-même et surtout vous pourrez le continuer tout au long de votre vie, de comprendre en fait derrière tout ce que ça a pu apporter, de comprendre pour en tirer vraiment un enseignement et à partir de là, de voir: «Mais qu'est-ce que j'en fais de cet enseignement?» pour vraiment mettre des choses en pratique. Comme je disais, là on prend sa responsabilité pour que c'est des effets différents, en l'occurrence, sortir de ses souffrances et aller, comme on le disait, vers la paix et l'harmonie. Ça passe par cette compréhension et par ce rôle d'acteur, en fait. Parce que en vrai, des enseignements, on les a naturellement. Si je puis dire, à un moment, la vie, si elle te remet toujours, toujours, toujours la même chose, il y a des choses qu'on comprend. C'est comme quand on se forme, quand on va à l'école, si on nous répète 10 fois que 10 fois 5 ça fait 50, au bout d'un moment, même si on n'a pas envie d'apprendre nos tables, on va retenir que 10 fois 5 ça fait 50. Bon, dans la vie, ce qu'on vit, c'est pareil. Quand à force de vivre des choses, il y a des choses qu'on va comprendre. On a dans tous les cas un minimum d'enseignement. Forcément, de dire à force que ça se reproduise, on comprend certaines choses. Il y a des choses qui commencent à rentrer, il y a des choses qui deviennent évidentes, même si on n'en prend pas conscience. Mais à partir du moment où on rentre dans une autre dynamique de dire: «Mais moi, je vais être acteur», c'est-à-dire qu'en l'occurrence, certes, je n'ai pas le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, la vie va me faire passer par certaines choses pour que je le comprenne. Mais pour autant, j'ai envie d'être dans cette dynamique. J'ai envie de comprendre et j'ai envie de mettre des choses en place pour pouvoir changer les choses. Et là, ça va apporter vraiment d'autres ouvertures de conscience. C'est vraiment l'enchaînement parce qu'à partir de là, en fait, on a des nouvelles compréhensions, déjà. Ensuite, ça permet d'avoir une prise de recul. Alors, cette prise de recul, elle peut ou avoir lieu tout de suite, parce qu'à force, en fait, du moins quand on est dans cette dynamique de vouloir comprendre les choses, on se pose la question. Quand il arrive quelque chose, tiens, OK, qu'est-ce que je peux en retirer là comme enseignement? Qu'est-ce que ça m'apprend déjà sur moi, sur où j'en suis? Parfois, j'ai la réponse tout de suite. Tu dis: «OK» et puis à certains moments, non, je vois pas là, je dis: «OK» parce qu'en fait, j'ai une pièce du puzzle mais j'ai pas encore toutes les pièces qui permettent de prendre du recul. Donc ça viendra plus tard ou à la fin de cette vie-là, du moins. Mais dans tous les cas, ça permet déjà d'avoir cette dynamique de dire, «OK, je sais que je vais retirer quelque chose de tout ça. Je vais en grandir». À partir de là, on a la pratique des enseignements et là, par la causalité, parce que je fais des choses différentes, parce que je fais des choses qui sont bonnes pour moi, parce que je fais des choses qui vont, aller vers cette ouverture, et bien là, je vais avoir, des résultats qui sont dans le même élan. Et puis, là, on va récupérer finalement son pouvoir personnel. C'est ça aussi le fait de prendre ses responsabilités. C'est que là, on dit pas: «Bah, c'est toi, qui as le droit de faire ce que tu veux de moi», en l'occurrence. Mais non, non, je reprends mon pouvoir personnel, je fais ce qu'il faut pour moi, être OK avec moi-même et à partir de là, ça changera totalement ma dynamique. Et ça, bah, par la causalité,
encore, ça va avoir de nouvelles conséquences. Toujours, de plus en plus on commence sur un plan grossier et ça va vers des choses de plus en plus subtiles. Donc là, les conséquences après, ça sera de pouvoir écouter son guide intérieur. En l'occurrence, il est là tout le temps, hein, notre intuition, elle est là. Mais entre tout ce qui se passe autour de nous, qui va à 4000 km/h et qu'on essaie de choper, parfois, entre tout ce qui se passe dans notre mental, où là, c'est pareil, ça fuse dans tous les sens parfois, on laisse déjà peu de place pour l'écouter, cette intuition. Et quand parfois, on est en train de faire quelque chose de justement un petit peu paisible ou, une tâche assez anodine, là, parfois, pouf, on peut avoir un élan, avoir quelque chose qui nous vient, qui où on sent que c'est là. Mais quand on manque, de confiance en nous, quand on ne se croit pas que finalement c'est possible, quand on doute constamment de soi, et ben, on ne l'écoute même pas, ce guide intérieur. Donc là, quand on a commencé à prendre sa responsabilité, finalement, c'est aussi, comme je disais, reprendre son pouvoir. Donc c'est prendre conscience que, mais si, moi aussi je peux me faire confiance et je ne vaux pas plus que quelqu'un d'autre et je ne vaux pas moins que quelqu'un d'autre. On est tous au même niveau. Donc à partir de là, ben, on va permettre justement au fur et à mesure cette émergence, on va au fur et à mesure l'écouter et donc elle va pouvoir prendre toute sa place, cette intuition. Après, ce qui peut, également se développer, c'est d'entendre un peu ce que son âme dit quand on va, chercher le positif. Quand on va vraiment voir le positif en toute chose parce que derrière, on en retire un enseignement, on sent que finalement, on est dans une dynamique beaucoup plus de joie inconditionnelle. Donc là, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je n'ai pas besoin de circonstances particulières, d'être avec une personne ou de faire une activité pour être dans la joie. Non, je sais que il se passe quelque chose de positif, bon, bah, je le vis et c'est super et j'en apprends. Il se passe quelque chose que je pourrais considérer comme négatif parce que ça me fait souffrir, mais comme j'apprends à voir les choses autrement et en retirer, pardon, un enseignement, et bah, là, je sais que j'évolue et je sais que c'est ça qui me permet de me rapprocher de la volonté de mon âme, en fait, par quoi je devais passer et c'est ça qui me permet de me rapprocher de finalement, ce qu'on veut aller, c'est vers la guérison. Donc joie inconditionnelle. Après, ça amène aussi le lâcher prise, parce va vers la confiance envers la vie, en disant: «Mais quand il se passe quelque chose, en réalité, c'est pour me faire évoluer, c'est pour me faire apprendre quelque chose, c'est pour, que je comprenne quelque chose» et donc, comme on a confiance en cette vie, on va apprendre à lâcher prise. Donc c'est pas moi qui décide de lâcher prise, c'est vraiment une conséquence. Là, d'un seul coup, les choses vont arriver, je vais pas comprendre pourquoi, mais je vais dire: «OK, je sais qu'il y a une raison». C'est juste que moi, j'ai pas la carte globale, donc OK, je lâche et j'apprends à vivre avec ça. Là, bah, à partir de là, on va aussi apprendre à écouter le ressenti de son corps. Quand justement on est un peu trop dans le mental, qu'il y a un peu trop de choses à droite à gauche et qu'on n'est pas forcément à l'écoute de son intuition, son guide intérieur, le corps lui réagit. Il réagit et lui, il sait. Donc c'est pareil, ça va être une dynamique de dire: «OK, là, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens?» et là, je m'écoute. Ensuite, bah, en dernier lieu, on va aller justement apprendre à prendre soin de soi. Les soins de soi à tous les niveaux. Aussi bien au niveau du corps, hein, donc ça peut être de se chouchouter tout simplement, hein, de se masser, de se détendre, mais aussi, de l'esprit, donc par la méditation, par la respiration, la visualisation, par des enseignements qu'on peut prendre et par faire attention à ce qui entre. En l'occurrence, regarder les informations ou ce genre de choses, on sait que c'est que, du négatif qui rentre. Et puis c'est apprendre aussi à être plus en paix avec son âme. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans l'accueil de soi-même, en disant: «Mais quoi qu'il se passe, en réalité, j'en suis là où j'en suis. Ça ne pourrait pas être autrement. Donc je peux tendre à aller vers quelque chose qui me convient mieux, mais en attendant, bah, j'accueille. J'accueille que parfois je m'énerve, j'accueille que parfois je suis triste, j'accueille que parfois je suis perdue, j'accueille que bah, oui, mais parce que j'accueille, c'est comme un bébé qui pleure, en fait. Ou on le laisse pleurer ou on l'engueule et bon, bah, il va continuer à pleurer ou alors, bah, je le prends dans mes bras, je le berce et là, il va se calmer. Et bah, là, l'accueil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, je m'accueille tel que je suis par rapport à ce que je vis dans cette situation et naturellement, en fait, les choses à l'intérieur de moi vont se calmer. Parce qu'en fait, je m'apporte cet amour.
je m'accueille comme je suis, je m'accepte comme je suis et ça, bah, c'est vraiment, prendre soin finalement aussi de son âme, à ce niveau-là. Et donc, ça va aussi avoir une autre conséquence qu'il a vis-à-vis des autres. En l'occurrence, par rapport à tout ce qu'on vit, on a besoin d'énergie. Parfois, l'autre va prendre notre énergie parce qu'il en a besoin, parce qu'il n'est pas bien ou parce que nous, voilà, on le laisse faire ou qu'on ne sait pas s'en protéger et en fait, ça va être de magnifiques échanges. Bah, tiens, moi là, je te prends à toi, donc moi je suis vidée, je vais aller le prendre à quelqu'un d'autre et cetera et puis ça va tourner comme ça. Alors parfois, c'est fait, gentiment, hein, c'est-à-dire que pendant qu'on parle, il y a quelqu'un qui le prend, puis d'autres moments, ça peut être plus violent avec, des disputes ou ce genre de choses et à la fin, il y en a un qui finit épuisé et l'autre, peut-être, plus en forme. Et là, quand toi tu apprends finalement, à te donner ce qu'il faut, en l'occurrence te donner de l'amour, de la bienveillance, à prendre soin de toi, à faire ce qu'il te faut pour toi, à aller te ressourcer dans la nature, à faire des choses qui te mettent en énergie, tu n'as plus besoin, d'aller te recharger aux autres. Tu apprends à te recharger par toi-même. Tu peux comme ça aussi montrer aux autres que c'est possible de le faire et puis tu apprends aussi à prendre soin de toi, c'est-à-dire à certaines personnes ou dans certaines circonstances, dire: «Écoute, non, là, ce n'est pas possible, je ne peux pas t'aider ou je ne peux pas là t'écouter, je ne suis pas en état», tout simplement et ce n'est pas rejeter l'autre, c'est simplement dire: «J'apprends à dire non parce que j'apprends à me dire oui à moi». À partir de là, eh bien, il y a quand même de nouvelles ouvertures de conscience parce que là, on est dans l'accueil, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance. Comme on l'est envers nous-mêmes, naturellement, ça va rayonner et donc ça va avoir une influence sur les autres, mais sans nous perturber nous. Parce qu'en fait, c'est un peu, voilà, nous, on a ce qu'il faut pour nous et naturellement, ça va être partagé. Là, moi, j'appelle ça aller vers la lumière ou aller vers la partie, chacun prend le nom, hein, vers le sacré en soi, vers sa partie divine, vers, suivre l'énergie, la source d'énergie, le grand esprit, la nature, on l'appelle comme on veut, mais on apprend à se connecter aussi vraiment à plus grand que soi. Enfin et là, de ce fait-là, il y a vraiment tout prend sens. Parce que, ben, on est unis, la meilleure partie de nous-mêmes qu'on a nourrie, unis, à ça, on fait partie de ce tout, on contribue à ce tout, mais on contribue avec, bah, la plus belle énergie qui soit, en l'occurrence l'amour. Et donc, à partir de là, il y a encore aussi d'autres choses qui vont s'ouvrir. En l'occurrence, ça va développer nos capacités subtiles. On a tous le même potentiel. Il n'y a pas des personnes qui ont des dons et d'autres qui n'en ont pas. Il y a des personnes pour qui, ça a pu se développer très tôt, voire, c'était inné, OK? Et d'autres, bah, parce que karmiquement ils en sont là ou parce qu'il y a des blocages, même, bah, là on revient dans tout ce que j'ai dit, au départ, hein. On reprend des bases, des choses, où on se bloque, où on ne se croit pas capable, où on pense que c'est juste les autres qui peuvent le faire. Là, naturellement, ça nous empêche d'accéder à notre propre potentiel. Mais on a tous cette possibilité d'avoir ces capacités. À partir du moment où je suis en paix avec moi, où je m'accueille, où je fais ce qu'il faut pour être au mieux dans ma vie, où de ce fait-là, je suis dans une énergie différente, et ben là, les choses s'ouvrent. Et c'est là qu'on va pouvoir encore plus, alors, ou on a déjà des capacités qui sont là et ça va pouvoir s'ouvrir davantage, ou on va pouvoir en acquérir une, voire plusieurs, hein, parce que en plus, la planète on passe à 5D, donc en plus changement énergétique, donc les choses s'ouvrent encore parfois, assez rapidement et les prises de conscience, là encore, c'est une prise de conscience, encore, on évolue, c'est un autre niveau et ça peut aller très vite. Donc, à partir de là, j'ai donc de nouvelles compréhensions. J'ai encore eu cette ouverture de conscience, je m'ouvre à autre chose, je suis peut-être connectée, à mes guides, je peux avoir des échanges à plusieurs niveaux. Donc aussi bien d'un point de vue grossier que d'un point de vue subtil et là, ben, on va aller vers une écologie du cœur. C'est-à-dire que, je vais faire les choses, mais pas par ma volonté, pas par un choix, pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est naturel. C'est quelque chose en fait, où je ne peux pas faire autrement. C'est la conséquence en fait de tout ce qui a été mis en place, de tout ce qui s'est ouvert, et de tout ce que et de l'état dans lequel je suis. Et là, eh bien, on va développer notre relation vraiment, avec soi-même.
Donc ce qui fait que d'ailleurs, parfois, on peut très bien ne pas avoir vu, certains proches pendant un moment, que nous, bah, on a évolué, avec nous-mêmes et que là, quand on les retrouve, ils ont l'impression de voir une nouvelle personne. Parce que, tout a changé pour nous et ça, c'est OK. Alors ou pour les personnes, c'est OK, ils t'accueillent comme tu es, ou alors, bah, ils vont prendre du recul et bah, c'est OK aussi. C'est qu'ils en sont là dans leur vie, il y a pas de jugement à porter. J'ai pas de jugement à porter sur moi où j'en suis et je n'ai pas de jugement non plus à porter sur les autres où ils en sont. Donc le regard sur soi change, le regard sur les autres change, le regard sur la vie change, le regard sur l'énergie, sur, les relations entre nous et sur, même, bah, tous les êtres vivants. Tout ça va changer et ça va être naturel. C'est naturellement qu'on va avoir une dynamique de dire, «Bah, tiens, je ça, je le veux plus dans ma vie» et après, bah, d'un point de vue grossier, ça peut se ressentir par un changement d'alimentation, par un déménagement, par un changement de boulot, changement parfois de couple, enfin, voilà, ça peut être, des changements, dans tous les domaines de vie parce qu'en fait, on va finalement à notre rencontre et c'est là qu'on va pouvoir rayonner et donc il y a des choses, bah, ça nous correspondra plus. Ça nous aura apporté un certain moment, ça aura été nécessaire dans ce qu'on devait vivre, par quoi on devait passer, mais une fois que les enseignements, bah, sont pris, il y a parfois plus justement besoin, bah, de rester en lien, de rester en contact. C'est après suivre naturellement cet appel du cœur. Donc voilà, ça c'est toute la dynamique qu'on peut voir justement, dans tous les apports des épreuves de vie qui nous permet des ouvertures de conscience et vraiment, bah, l'important, c'est pour ça, c'est ce qu'on va voir vraiment dans l'atelier, c'est de comprendre ces enseignements et de pas alors on peut, hein, bien évidemment dire, «Beh, moi en fait je vais comprendre ce que j'ai à comprendre et c'est OK comme ça». Maintenant, bah, si vous passez, allez 1/2 heure, 1 heure avec nous ici à nous écouter, c'est bien parce que vous êtes dans une dynamique de quelqu'un qui va être acteur de son bien-être, qui va être acteur, de cette connexion à soi et ça passe par justement comprendre les enseignements qu'on vit, prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir justement évoluer et être vraiment acteur en prenant sa responsabilité et en mettant ce qu'il faut en place. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez Alors, pas dans tous les cas. j'ai envie de dire vivement cet atelier parce que bon, je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je n'ai eu que des petites contrariétés depuis mon réveil quasiment, toute la journée en fait. C'était dingue et effectivement de pouvoir, bon j'ai des stratégies déjà, mais cet atelier, avec Nathalie, va bien nous aider pour ces petites journées comme ça un petit peu pourries. Là, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, je vais devoir éteindre ma caméra parce que vous pourrez demander à Nathalie tout à l'heure, tout le monde était là autour de moi, pas du tout silencieux et calme. Et là, ils sont enfin partis, on pourrait dire: «Super!» Oui, mais là, il y a la fenêtre qui vient de s'ouvrir toute seule parce qu'ils l'ont mal fermée et du coup, je suis en plein dans un courant d'air, vous voyez? C'est que des contrariétés de ce genre-là. Alors vous me direz, c'est pas très énorme, mais n'empêche que si à un moment donné, il y a pas quelqu'un ou moi qui se lève pour aller fermer la fenêtre, la conséquence, c'est que demain, je risque d'être malade. Avec la conséquence de plus pouvoir faire ce que tu veux, de pas être dans l'énergie d'eux et C'est de ça. voilà. C'est ça, dans le côté prendre soin de soi, c'est aussi fermer la fenêtre pour pas être dans les courants d'air. Complètement, donc c'est quand même fou, tout ce champ d'action que ça couvre, en fait, cet atelier, cette prise de conscience, parce que ça peut être effectivement pour des grosses douleurs, j'ai envie de dire, comme des deuils, comme, enfin, tous Les les deuils, que ce traumatismes. soit, une perte, une séparation, des traumatismes et ça peut être aussi, bah, juste, mieux vivre et voir, pourquoi il se passe ça. Bah, peut-être d'ailleurs que la fenêtre s'est ouverte pour que j'en parle. Non, Mais mais c'est c'est ça. vrai. Le Mmh cadeau, mh. c'est que du coup, ça m'a donné un exemple parce que franchement, c'est rare que je vive des journées, un peu toutes pourrites, quoi. Mais il y a quand Mmh. même eu plein de belles choses aussi, hein, je vous rassure. Dont le fait d'être avec vous ce soir là qui fait quand même horriblement du bien. Heu, mais que je le vive justement le jour où on va parler de ce sujet, des épreuves, donc plus ou moins difficiles, c'est quand même assez, assez marrant. Donc effectivement, si vous avez des questions,
eh bien, vous pouvez les noter, dans le chat. Heu, Nathalie se fera un plaisir, de vous répondre et en attendant que vous nous écriviez, je vais quand même demander, à Nathalie, tu dis que c'est bien aussi pour les traumatismes, c'est-à-dire, par exemple, imaginons, je sais pas moi, j'étais petite, c'est pas un vrai exemple de moi, hein, Mmh. j'invente là. Par exemple, j'étais petite et puis, j'étais avec mes parents en voiture. On a eu un accident de voiture et j'ai vu un de mes parents allongé par terre, quasiment déclaré mort. Heu et donc depuis, j'ai un traumatisme. Même si finalement le parent d'ailleurs n'est pas forcément mort, hein. L'histoire Non, a non, pas mais pu mal se finir, hein. voilà, il Mais y a une rien que ce appréhension, il y a voilà. voilà, cet épisode. Est-ce que donc si j'ai vécu ça, je sais pas, imaginons j'avais 4, 5 ans et que maintenant j'en ai, 40, 50, 60, vous voyez, c'est vraiment pas moi, hein, dont je parle, hein. Est-ce que ça va pouvoir, m'aider justement peut-être à passer au-delà de ce traumatisme et à ce qui m'embarrasse plus, dans ma vie, de tous les jours? Alors, parfois effectivement de comprendre, mais en réalité tout ce qu'on vit a une raison. Il faut le savoir. Déjà tout ce qu'on vit a une raison d'être, même simplement le choix de nos parents, c'est par rapport à ce qu'on doit vivre dans cette vie qu'on choisit de s'incarner avec ces parents-là. Donc de vivre, un accident à cet âge avec, tout ce que ça apporte, que ça soit ou juste une grosse peur ou un deuil, dans tous les cas, ça fait partie de ce par quoi on devait passer pour pouvoir réussir à dépasser ça. Maintenant, quand le traumatisme est vraiment ancré, parfois le plus simple, c'est quand même, très basiquement d'aller voir un thérapeute pour travailler dessus, pour se libérer de ça. Parce que comprendre, c'est un fait, c'est déjà très bien, mais tant que tu l'as pas, vraiment ressenti, comme là, en fait, tu vois, je viens de donner des explications. Jusque-là, c'est mental. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit, vous avez pu peut-être, ou le valider ou vous poser des questions ou dire: «Bon non, ouais, je suis pas d'accord». Qu'importe, il y a eu une réaction et ça, c'est mental. Après, il y a des choses qui vont peut-être infuser, qui vont être digérées et qui vont permettre d'être un peu plus ressenties dans le corps. OK. Après, dans l'atelier, justement, on va apprendre à mettre des choses en pratique pour que tout ce qu'on le sait ne reste pas mental, mais qu'on fasse des choses concrètes qui ont des effets concrets sur nous. Donc, ça va permettre de faire du bien. Donc, si je peux dire, ça va pas forcément, c'est pas parce que tu vas comprendre, tiens, ça c'était une épreuve de vie que ça va aller mieux. Mais par contre, parce que tu vas mettre des choses positives dans ta vie, tu vas créer de nouvelles empreintes positives. Et à force de nourrir ces empreintes positives, elles vont prendre de l'ampleur et là, elles vont permettre, à un moment ou à un autre, de dépasser ces empreintes négatives et donc effectivement de dépasser, tous les effets de ce traumatisme. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 possibilités. Ou, quand tu sais que c'est quelque chose de vraiment lourd, de vraiment pesant, bon, tu vas voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes qui va t'aider à le gérer, ça va permettre de gérer l'émotion. Ça va permettre, de voir les choses autrement et ensuite de créer de nouveaux schémas, dans ta vie. Mais après effectivement, quand tu mets des choses positives et là, ça fait preuve de plus de patience et de persévérance parce que c'est pas juste du jour au lendemain. Il suffit pas que là, ce soir, tu fasses une méditation pour dire: «Demain, c'est bon, tout est guéri». Non, c'est parce que tu vas faire des choses tous les jours, que tu vas avoir cette patience, tu vas avoir cette persévérance, que tu vas avoir des effets positifs, que tu vas continuer à amplifier, donc elles vont grandir et vont être de plus en plus fortes, que là, cette force positive, vont créer des empreintes positives qui, eux, vont effectivement avoir un effet pour après ne plus avoir ces effets d'empreintes négatives. Et en fait, du coup, si j'ai bien compris, dans cet atelier, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, dans cet atelier-là, heu, tu vas quelque part nous donner des tips, enfin des petites choses à mettre en place, au quotidien pour petit à petit que ça devienne des nouvelles habitudes? Voilà, alors je vais en proposer. Après, le but, c'est que chacun prenne en fonction, de ce qui lui parle là, dans l'instant présent. Le but, c'est pas de dire, «Bon, bah, voilà, j'ai un journal de bord de tout ce qu'il faudrait», parce que ça, c'est un peu comme quand on doit, correctement manger. Tout le monde sait ce qu'il faut pour correctement manger et puis on voit bien que parfois il y a des dérives de ci, de là. Mais parce qu'on en est là où on en est. Donc c'est parce qu'on va modifier des petites choses, mais parce qu'on en a envie, qu'on va sentir que ça fait du bien. Donc le petit rouage, positif va faire tourner un plus grand rouage positif et petit par petit, ça va évoluer vers des choses de plus en plus positives
que là, bah, on va avoir envie, par exemple, est-ce que je mange quelque chose de bon pour moi? Ça va me mettre en énergie, donc je vais avoir envie de bouger un peu plus. Parce que je vais bouger un peu plus, bah, ça va me mettre en énergie, donc je vais faire des choses différemment et cetera et cetera. Donc le positif entraîne le positif. Là, moi, je vais effectivement proposer certaines choses. Le but, c'est que, chacun prenne en fonction de ce qui lui parle, qui se concentre là-dessus, qui permettent d'évoluer et là, bah, c'est, exactement comme je viens de dire, c'est parce que ça évolue, parce que c'est positif que naturellement tu vas aller voir après l'état de dessus. «Ah bah, tiens, comment je peux aller plus loin?» Et là, en fait, les choses se font dans la douceur. C'est plutôt que d'être, bon, bah, voilà, il faut que je fasse ça, donc maintenant je fais un bon programme, à 8 heures je fais ça, 9 heures je fais ça, 10 heures je fais ça et en fait tu te forces. Et dès que tu es dans le forcing, là tu es dans l'ego et à un moment, bah, c'est comme si pour l'alimentation tu faisais un régime. Tu te forces, tu te restreins et il y a un moment ou un autre, tu craques. Et bah, là, c'est ça, c'est que si tu te forces, il y a un moment ou un autre, déjà tu seras dans la contraction quand tu devras le faire, donc ça va gâcher tous les effets positifs et puis à un moment tu lâches parce qu'en fait tu te sens pas appelé, parce que tu dis: «J'ai l'obligation de, parce que ci, parce que ça» et là tu es juste en train de nourrir ta contrariété. Que si tu apprends en disant: «Tiens ça vibre là, ça je le sens, j'ai envie d'essayer». Tu le fais à ton rythme, tu le fais sans jugement et tu accueilles et ben, il y a un moment ça se développe et puis, bah, une fois que la fleur est ouverte, bah, là c'est bon, tu peux papillonner autre chose parce que tu as envie d'avoir l'autre fleur et puis après tu as envie d'avoir tout le jardin et les choses s'ouvrent et se font en temps voulu. Donc oui, ça sera aussi, des propositions. Et nous avons une question de Sabine. Sabine qui nous demande comment considérer un deuil comme un cadeau. Et oui, alors là, il y a plusieurs choses, ça dépend, du deuil, mais qu'est-ce que ça t'apprend par rapport à toi, par rapport à l'attachement et puis qu'est-ce que ça t'apprend par rapport à la vie? En fait, la mort, si tu es, justement, par un côté égo qui redoute la mort et qui est très attaché à ses proches, c'est forcément très douloureux. Qu'à partir du moment où tu te connectes, à la préciosité de la vie, en fait, les choses que tu vas faire, elles vont avoir un autre goût. Elles vont avoir une autre force. Et là, quand tu vis un deuil, alors c'est sûr que surtout, bah, par exemple, on va dire un deuil d'un enfant, c'est pas dans la suite logique, hein. Heu, mais heu, mais il y a des voilà, dans tous les cas, ça n'arrive pas par hasard. C'est qu'il devait se passer ça pour l'enfant, par rapport à son âme, il y a eu un choix et il devait se passer ça dans ta vie pour dépasser quelque chose. Pour sortir d'une blessure, pour comprendre les choses ou pour apprendre à vivre pleinement. Il y a une histoire, bouddhiste, hein, que j'avais entendue par un ouais, c'était une mère de famille qui travaillait dans un champ et son fils vient à mourir. Le lendemain, on la retrouve de nouveau dans le champ en train de travailler et de chanter. Et là, les personnes autour s'interrogent en disant: «Mais comment ça se fait que tu pas, effondré chez toi, à pleurer ton fils, de 4 ans?» Et la femme répond que en fait là, elle honore le fait qu'elle a eu la chance de connaître cet enfant pendant 4 ans. Donc en fait, elle valorise la vie, de ce qu'elle a pu le connaître, de tout l'amour qu'elle a pu partager avec cette personne, enfin avec en l'occurrence son enfant et aujourd'hui de dire: «Bah, lui il est plus là, mais en fait, je veux continuer à en garder à nourrir une énergie positive, même pour lui, pour que en fait, ça perdure et que je puisse profiter pleinement de cette vie et être connecté à sa préciosité». Parce que oui, on peut tous mourir à tout moment et oui, on peut perdre tous nos proches, aussi à tout moment. Et pour cette belle réponse, Nathalie. Et je me demandais si, alors j'imagine que tu vas aussi en parler dans l'atelier, mais est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur le concept de développer sa foi envers la vie? Est-ce qu'il y a des astuces, des façons de faire? Est-ce que c'est à force justement de mettre ce positif et de mettre en place un petit peu tout ce que tu nous as donné depuis tout à l'heure? Enfin, est-ce que voilà, tu peux.
Ouais, alors non, il y a pas d'astuce. Tu peux avoir envie, hein, de dire: «Je veux développer ma foi envers la vie», parce qu'après il y a plein de belles choses qui en découlent, hein, l'enthousiasme, et tout ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui se fait et ça se fait justement parce que j'ai dit, jusqu'ici. En l'occurrence, c'est parce que tu prends conscience qu'en réalité, tout ce qui se passe a une raison d'être, une bonne raison. Que là, tu vas développer cette foi en la vie, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais que ce par quoi tu passes, c'est, par là où tu dois aller. Par exemple, toi, tu as voilà, en l'occurrence, moi, je suis en Picardie, dans l'Aisne, j'ai l'intention d'aller sur Paris. Bon, c'est mon intention, très bien. Et puis pour X raisons, il y a des déviations, des travaux, des machins, je me retrouve, bon, c'est pas que j'ai vraiment mal voulu, mais, à Nantes. Ce n'est pas prêt. Mais en fait, dans ma tête, je garde mon intention d'aller sur Paris. Donc, un moment, je vais y retourner parce que justement, c'est là l'importance de savoir ce qu'on veut. Comme ça, on garde son cap et son intention. Mais en même temps, bah, je vais découvrir Nantes, je vais découvrir une nouvelle ville, je vais découvrir de nouvelles personnes qui vont m'apporter ce que j'ai besoin pour, alors, ou de nouvelles connaissances, ou des nouvelles compétences, ou des prises de conscience, ou simplement, bah, c'est des personnes que je vais rencontrer qui m'aideront par la suite pour pouvoir, une fois arrivé sur Paris, pleinement profiter de ce que j'ai à faire sur Paris. En fait, on peut tous dire: «Bon, bah, voilà, moi, mon intention, c'est de faire ci, c'est d'être ça». C'est en l'occurrence, tu vois, tu veux dire, «Bah, moi, c'est d'être dans cette écologie du cœur». Très bien. Mais la vie, bah, comme je l'ai dit au départ, elle, il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Donc elle va te faire prendre les chemins par lesquels tu dois passer. Et si tu essaies de les éviter ou de les fuir, dire: «Mais non, moi, je veux pas, je continue tout droit, je suis je suis têtu, hein, et j'ai mon libre arbitre». Bah, très bien, sauf que tu as quand même demandé à passer par là. Donc à un moment, la vie, d'une autre manière, elle va te le ramener en disant: «Si, si, 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 tu dois y aller, tu dois passer par là et voilà». OK. Et en fait, quand tu prends conscience et que parfois que justement tu as cette prise de recul et que tu vois parfois c'est même 10, 15, 20 dernières années et tu dis: «Ah ouais, OK, en fait là je suis passé par là, mais pour, développer ça, pour comprendre ci, pour me permettre de développer». Simplement même d'un point de vue incarné, parfois de développer des compétences, on va dire en entrepreneuriat par exemple, pour entrer dans un projet qui me fera rencontrer certaines personnes, qui me fera vivre une épreuve de vie, donc certaines situations, de manière à ce que je le dépasse. Mais pour pouvoir, le dépasser et donc, faire ce que mon âme a voulu, il fallait que je le vive. Pour pouvoir le vivre, il fallait que j'ai, certaines choses qui soient mis en place avant et il fallait que j'acquière certaines compétences, certaines forces par rapport à ce que j'avais vécu auparavant pour pouvoir justement me sortir de cette épreuve. Parce que, la vie, elle est pas enfin, notre âme, elle dit pas: «Bon, bah, tiens, tu vas galérer toute ta vie». Elle te dit: «OK, là, tu as ça que tu dois régler dans cette vie». Bah, elle va essayer de te mettre tout ce qu'il faut. Alors, ou tu as déjà acquéri certaines choses dans tes vies précédentes, effectivement, ça on le détaillera, dans l'atelier. Donc là, c'est de te reconnecter à ça et c'est pourquoi, bah, dans cette vie, parfois, on a des facilités. On fait un truc, ça vient tout seul, mais en fait, voilà, ça vient de là. Ou alors d'acquérir d'autres choses, d'autres prises de conscience, d'autres compétences, une force aussi parfois face à certaines épreuves. En fait, on développe la résilience et tu développes tout ça pour pouvoir dire: «Bon, bah, maintenant là, je vis ce que j'ai à vivre parce que tout m'a amené là, que tous les feux sont verts pour que j'y aille». Parfois, ça t'amène même en disant: «Oh, c'est trop ça que je dois faire, je le sens, tout est aligné, c'est fabuleux». Pour après vivre quelque chose qui semble moins marrant sur le coup, mais en fait, derrière, quand tu sors de là et quand tu passes par toutes les étapes que j'ai citées, hein, de prise de recul, de prendre sa responsabilité, de ci, de là, bah là, tu dis: «OK, bon, en fait, je devais passer par là. Aujourd'hui, j'ai conscience, d'où j'en suis, de mes failles. Je vais les nourrir et finalement, cette épreuve m'aura servi. Elle m'aura permis de dépasser certaines blessures, tout en prenant conscience d'où j'en suis pour que je le nourrisse». Et là, je comprends qu'il y a certaines choses, oui, j'avais besoin d'avoir suffisamment de force pour le vivre. Donc j'ai acquéri ce qu'il fallait avant. J'ai pu vivre certains moments difficiles aussi pour justement avoir développé cette force. Et donc à partir du moment où tu commences, parce qu'en fait, comme je le disais au tout début, tu comprendras l'entièreté de la carte quand tu seras, bah, quand tu seras passé à autre chose, quand tu seras mort, où là tu pourras dire: «Ah bah oui, OK, d'accord». Mais déjà simplement quand tu en premier lieu tu prends ça et bah là tu développes la foi
ta foi en la vie. Parce que tu te rends compte que, elle t'a amené jusqu'ici pour une bonne raison, qu'elle t'a donné ce qu'il fallait avant pour que tu puisses vivre le truc et que le moment voulu, quand, pour toi, parce que, le but c'est pas que tu ailles, vers le suicide, hein, c'est que tu justement, tu le dépasses cette difficulté pour pouvoir dire: «Je vais vers la guérison». Le moment voulu, elle te donne aussi des ressources. Donc, ou par les personnes que tu as pu connaître auparavant, ou par de nouvelles personnes, ou par, bah, voilà, des ren des formations que tu as pu acquérir d'un seul coup qui revient, il y a des trucs qui te reviennent, que tu mets en place, que tu essaies, enfin, tout se met en place pour te dire: «Eh, c'est bon, là, tu as compris, donc tu sors de là maintenant et puis maintenant posément, bah, là, tu prends ce qu'il faut pour te recharger, pour te ressourcer, hein, pour se prendre soin de toi justement parce que tu ne l'as pas suffisamment fait jusqu'ici. Maintenant, tu as compris bah, tu apprends à voir les choses autrement et là, tu te rends compte, en fait, la vie t'apporte tout ce que tu as besoin pour pouvoir, vivre ce que tu as à vivre et surtout le dépasser. Donc ça se développe. Cette fois, tu ne la recherches pas, c'est que d'un seul coup: «Ah ouais, c'est vrai. OK, j'ai compris. J'ai compris que c'était là pour moi et j'ai compris, mais comment parfois de manière mais hyper subtile, de ci, de là». Parfois, un truc tout bête, mais là dernièrement, j'ai eu un questionnaire à remplir par rapport à un dossier à monter sur un projet. Je fais tout mon dossier, donc en plus c'est un truc en ligne, donc il était pas préparé, je réponds aux questions, na 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 na. J'envoie le fichier et pouf, bug du truc, impossible et bien sûr toutes mes réponses étaient effacées, il y avait tout à recommencer. Et là, sur le coup, j'ai eu mes 2 secondes de: «Ah, c'est pas vrai». Et après, je dis: «Ah OK, en fait, c'est que c'était pas le moment de le faire, ma fille». J'ai laissé de côté, je savais que j'avais encore plusieurs semaines avant de répondre et là, je l'ai fait dernièrement parce que là, c'était le moment. Je refais tout et là, c'est passé. Sauf que mes réponses aux questions, n'étaient plus les mêmes que la première fois. En fait, mon projet avait évolué. En quelques semaines, il y avait eu d'autres, prises de conscience par rapport à ce que je voulais faire, comment je voulais les faire et en fait, mes réponses n'étaient plus les mêmes et là, le dossier est parti. Donc parfois, c'est aussi des toutes petites choses, c'est juste que là, bah, tu es parti sur quelque chose, ben non, c'est pas ça qu'il faut faire, donc il y a un bug informatique qui sur le coup t'énerve. Je dis: «Mais non, je viens de passer une demi heure à faire tout ça», pour après te dire: «Mais non, beh, c'est OK, en fait, c'est que c'était pas le moment» et quand tu reprends les choses, bah, là, tu vois que c'est fluide parce que là, c'est effectivement le moment de le faire. Et donc du Mmh. coup, tu vas pouvoir nous apprendre, pendant cet atelier, à pouvoir un peu déceler justement toutes ces petites choses et se dire la prochaine fois du coup: «Ah bah tiens, si ça arrive, réfléchissons d'abord, est-ce que» enfin tout ça, ça va être des mécanismes qu'on va pouvoir nous mettre en place dans pour C'est tout le arriver but. justement, à ça. C'est tout le but, c'est pour ça que j'essaie de prendre un papier et un crayon, c'est parce que, je vais, bah, vous poser quelques questions par rapport à des situations. Vous prendrez un exemple précis, on posera des questions pour apprendre à prendre du recul sur la situation et à voir comment on peut ressortir justement tous ces effets positifs à partir de là. Et après, bah, comme je l'expliquais à un moment par rapport à la prise de recul, là, quand toi, tu t'entraînes à faire ça, c'est comme pour tout, hein. Au début, pour conduire, il va falloir que tu te le répètes: «Bah, attends, il faut que je mette ça, puis attends, faut que je mette mon clignotant, puis à un moment, c'est un automatisme. Donc quand il va se passer quelque chose, tu vois, comme là, bon, alors c'était qu'un dossier administratif, mais quand même, pouf, le truc est venu, j'ai tout de suite, j'ai dit: «Ah, c'est que c'était pas le moment». J'ai pas cherché. Je dis: «OK, on reporte». Là, je prends du recul. Pourquoi c'est pas le moment? Qu'est-ce qui va pas? Si je ne sais pas encore. Donc, où il y a certaines choses, parfois, c'est, l'enseignement est déjà là, il est déjà évident, ou, là, moi, j'ai un bah, c'est mon énergéticien, l'autre jour, il me racontait quelque chose et il dit: «Bon, bah, je devais aller à tel endroit», pouf, la voiture qui démarre pas, plus ensuite ça et en fait, toutes les galères qui s'enchaînent, je lui dis: «Bah, écoute, la vie, elle est hyper claire avec toi, hein. Si tu devais pas y aller, c'était pas le moment. Il y a pas de doute là-dessus, c'est évident». Donc parfois, tu le comprends tout de suite. Et puis à d'autres moments, comme je l'expliquais, bah, tu as une pièce de puzzle, tu sais que c'est pas tout de suite, mais quand tu essaies de prendre du recul, bon, bah, là, tu sais pas pourquoi et en fait, c'est plus tard, tu as eu d'autres pièces qui se sont mis. Toi, tu as toujours ce mécanisme quand même en tête, hein. C'est comme, quand tu réfléchis, bah, là, par exemple, pour la conférence, nous, on en a parlé déjà il y a quelques mois, donc cette thématique. Ensuite, il y a quelques semaines, bah, il fallait je t'envoie quelques éléments, donc là, que je me replonge dedans et puis, bah, là, de nouveau aujourd'hui pour la conférence, bon, bah, je me suis quand même dit: «Que vais-je dire?» Mais en fait, ce à quoi j'avais pensé il y a il y a plusieurs semaines, quand je t'ai fait le document et encore il y a plusieurs mois quand je t'ai proposé la thématique, bah, il y avait déjà des choses qui avaient évolué parce que j'avais évolué moi-même. Donc tu vois, tu as des choses que tu apprends à faire, tu as des mécanismes qui se mettent en place
Et puis au fur et à mesure, tu as différentes pulses parce que tu avances dans ta vie qui se mettent et là, d'un seul coup, ben, peut-être, on ne sait jamais, mon dossier, je vais peut-être avoir une réponse positive et avoir une subvention et là, ça me dit: «Bah oui, OK, c'était ça, il s'est passé ça parce que je devais». Ou alors ne pas avoir une réponse positive, assister à la réunion, ne pas avoir la subvention, mais rencontrer une personne qui m'aidera pour X raisons. Tu vois? Je ne sais pas encore pourquoi, ça n'est pas passé la première fois et là, ce que ça va m'amener cette seconde fois, parce que je n'ai pas encore toutes les pièces, mais je sais que c'est là. Donc c'est comme en arrière-plan de conscience, comme pour préparer une conférence. Tu sais qu'il y a des choses, puis c'est un travail et puis quand tu dois t'y poser en disant: «Bon, bah, là, c'est ce soir ma conférence, faut peut-être que», ben, en fait, c'est fluide parce que tu naturellement, tu as pensé, tac: «Ah bah, oui, on va parler de ci, puis on va parler de ça» et les choses se font par rapport à où tu en es dans tes compréhensions actuelles. Et bah, c'est la même chose, en fait, sur ces mécanismes. Ah oui, bien, ça annonce un atelier, plutôt, super sympa ça. Donc surtout, pensez à cliquer, sur le lien qui est dans le chat ou quand vous serez en replay, à cliquer donc, dans la description, YouTube ou sur «Je rejoins les ateliers» pour effectivement, eh bien, rejoindre l'atelier de Nathalie. Encore une fois, si jamais j'ai oublié de vous le dire aujourd'hui, je dis encore une fois parce que je le dis à chaque conférence, mais on a tellement de nouveaux à chaque fois que j'oublie de le redire. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas disponible le 24 mai, le soir de l'atelier, il n'y a pas de souci. Vous aurez de toute façon, quelques jours, après le direct, le replay de l'atelier, dans votre espace personnel et vous aurez également la possibilité de le télécharger sur votre, appareil. Donc là, je vous enlève un frein déjà peut-être pour certains. Du coup, là, on vient de passer de 2 à 12 ventes. Non, je plaisante. Là, je ne les vois même pas. Mais Et ça veut dire que toutes les personnes qui vont le faire vont pouvoir le revoir à tous leurs moments de vie et en fonction de leur compréhension du moment, pouvoir capter aussi d'autres choses. exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous allez aussi pouvoir le refaire parce que ça, c'est comme, bah, déjà peut-être qu'à la première écoute, vous allez pas forcément tout vous allez peut-être être en train d'essayer de noter ou peut-être que vous allez vivre cet atelier sans prendre de notes pour vraiment être imprégné, immergé dans l'atelier et qu'après, eh bien, vous allez pouvoir le réécouter en replay et là, prendre quelques notes et juste les notes de ce que vous avez besoin au départ, justement pour commencer cette, évolution. Et c'est ces prises de conscience, ces différentes prises de conscience qu'il y a besoin de faire bah, pour transformer justement des épreuves de vie en cadeaux, ou en tout cas pour voir le cadeau dans l'épreuve et pouvoir évoluer au niveau de notre être et au niveau de notre âme. Et vous allez pouvoir le réécouter, et c'est comme un livre, quand vous lisez un livre, et ben si vous le relisez quelque temps après, ben vous voyez de nouvelles choses, et ben dans l'atelier, ça va être exactement pareil. Si jamais également donc vous nous regardez et que le 24 mai c'est déjà passé, eh bien, vous aurez directement accès du coup au replay dans votre espace personnel et vous aurez également, pour tout le monde, hein, ça c'est valable, l'adresse mail de Nathalie et vous pourrez ainsi lui poser vos questions qui pourraient vous venir au moment de l'écoute qui ne serait plus en direct. Donc Oui, franchement, c'est 27,50 € là, payable en 2 fois si vous en avez besoin pour toute la vie. voilà, sachant que les questions, en plus, bien évidemment, ceux qui seront en direct pourront me les poser, mais après, Oui. comme il peut avoir des compréhensions par la suite ou comme tu le disais, lors de la nouvelle écoute, bon, bah, là, c'est pareil, mon mail, reste valable. C'est pas, que pour ceux qui auront vu le replay. On peut poser toutes les questions au moment voulu, il y a pas de souci. Oui, parce que moi, je vois, ça m'arrive aussi parfois, je vais être dans un direct et puis après, bah, je reprends ma voiture ou si je suis dans la vraie vie, je vais faire autre chose, je dors même parfois Mmh. et puis le lendemain, je fais: «Ah mince! Là, j'aurais dû poser cette question parce que franchement, là, du coup, j'ai un doute ou je suis pas sûre d'avoir bien compris» et là, vous aurez, de toute façon l'adresse mail de Nathalie, donc vous pourrez lui envoyer, vos questions, donc sans limite, de temps. Avis de Nathalie, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, jusqu'à ma mort, parce qu'après, alors à moins que vous ayez une connexion, vos capacités subtiles vers l'au-delà et vous pouvez me capter, mais là, je pense que si vous pouvez me capter, vous pouvez capter aussi vos guides, d'autres personnes, donc là, vous aurez peut-être déjà les réponses qui viendront naturellement. Voyez comment on met un petit peu aussi
entre guillemets, de positif, on va dire, dans la vie, ben, c'est comme ça, là, hop, on est parti loin, ça y est, elle est déjà au ciel, Nathalie, et puis nous, on la capte avec nos antennes pour lui poser nos questions sur son atelier qui n'a même pas encore eu lieu. C'est- Et ça Ouais. permet aussi des fois de dédramatiser des choses au quotidien, de le prendre un peu avec humour. Voilà, ça c'est ma petite clé à moi que je vous donne, mais que je suis Ouais, bah, sûre que Nathalie utilise aussi. complètement, mais c'est ça en fait, tu fais passer des enseignements, puis ou tu dédramatises parfois quelque chose en faisant quelque chose d'énorme, puis là tu dis: «Ah ouais, OK, finalement, ça va aller, c'est bon». Comme les enfants, par exemple, quand ils pleurent, parce ils sont, allez, on va dire que c'est même pas un caprice, juste il est tombé, il s'est fait mal, l'enfant. Et bien si on arrive en lui faisant des oh Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ben oui, Ah, pardon, je suis en public. Euh, eh c'est pas bien, grave, on est entre nous, il y a pas grand monde. il risque d'esquisser un sourire. Voilà, ça marche, quoi. Parce que du coup, il va plus être focalisé sur son bobo, sur son petit souci du moment, et il va tout de suite rentrer, parce que les enfants sont beaucoup plus que nous, en plus, dans l'instant présent, et Ah il va complètement. rentrer tout de suite, on va dire, presque dans le scénario d'après, ou dans le niveau d'après, dans le monde d'après, suivant si vous regardez dans l'épisode d'après. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Il va switcher. Ah ouais, il va Et rigoler avec nous, en fait. Ou alors il voilà, va pas donc tout de suite c'est il va ça. avoir ces 2 secondes de: «Qu'est-ce qui se passe?» Moi, je sais qu'avec ma nièce, quand elle tombait comme ça, j'arrivais, on et puis je vérifie. Je fais: «Attends, tu bien ta main, elle est toujours accrochée? Attends, est-ce que ton bras aussi? Est-ce que ta jambe aussi?» Et donc il y avait un côté, elle me regardait en me disant: «Je dis: «C'est bon, donc tu es entière là, tout». Donc puis après, bah, je rigolais et donc elle rigolait aussi. Mais oui, c'est et en fait, nous sommes tous des grands enfants. Parfois, on l'oublie, mais c'est exactement la même chose pour les enseignements et c'est exactement la même chose parfois pour la prise de recul. Alors, c'est vrai, comme tu le disais, hein, c'est plus facile là, face à une fenêtre qui s'ouvre, de faire une blague que face à quelque chose de difficile à vivre. Mais derrière, en fait, quand c'est digéré, parfois certaines épreuves, là tu te dis: «Bon alors attends, tu peux vraiment mettre de l'humour». Là moi j'ai eu quelque chose, donc je rentrerai dans le détail peut-être pendant l'atelier, un exemple et c'est vraiment quelque chose de qui était lourd, mais à force, c'était tellement moi j'ai digéré les trucs et après c'était tellement énorme qu'en fait, quand je le racontais parce que mes profs, je demandais des nouvelles et en fait, je le racontais en me disant: «Mais attends, mais la série, si tu veux, je vais te donner le dernier épisode». Et il me dit: mais non, mais je te jure!» Alors attends mais en mode, saga, comme, je sais plus des séries qui ont 30 ans dans la des trucs, il dit: «Mais attends, je vais te donner le dernier truc. Alors attends». Et en fait, même pour soi, c'est là que tu vois que tu as évolué, que tu as pu prendre ce recul. Ça n'empêche pas que tu peux encore être touché par certaines choses, hein, parce que le temps de digestion est aussi en conséquence de comment ça a été vécu, cette épreuve. Mais ça te permet aussi de sortir de ton drame personnel et de dire: «OK, là, bah, c'est là, hein, quand je disais reprendre son pouvoir personnel, c'est à la fois prendre sa responsabilité, mettre ce qu'il faut dans nos vies, mais c'est aussi de dire, bah, non, en fait, là, je laisserai pas ça, gâcher ma vie, m'empêcher d'être qui je suis, me limiter parce que telle personne, m'a dit telle chose, que ça c'était pas fait pour moi ou que ça j'y arriverai pas aussi». Alors je parle de personnes, mais ça peut être dans la famille, donc si parfois, voilà, il y a des petites choses, dire: «Non, non, mais en fait, là, je reprends mon pouvoir et en réalité, je suis capable de faire tout ce que je veux. J'ai le même potentiel que tout le monde. À moi de développer les capacités que je veux développer et en réalité, ce n'est pas cette personne ou ce moment qui va dicter ma vie. Donc je reprends mon pouvoir et c'est ça notre véritable force intérieure, c'est qu'on a tout en nous et qu'il suffit juste à un moment de dire: «Eh stop, là, non, je reprends et je fais ce qu'il faut et je développe». Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Nathalie, parce que grâce à toi, tu as quand même égayé ma journée, personnellement, en tout cas. Et puis, j'ai mieux vécu l'épisode de la fenêtre. Je suis allée la fermer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais et ça va quand même beaucoup mieux depuis que j'ai réussi à régler ce petit problème. Ah et demain matin, quand tu ne tousseras pas, tu pourras avoir de la gratitude pour toi, de t'être levé pour avoir fermé cette fenêtre. Mais tellement, et pour toi aussi, et pour vous tous, les amis, parce que si vous n'êtes pas là, on ne reçoit pas Nathalie. Et donc, du coup, eh ben,
Remarquez, comme ça, j'aurais pas été occupée, puis j'aurais pu fermer la fenêtre tout de suite. Mais bon, hein, aussi, voilà, on peut prendre, vous voyez, on peut prendre les choses vraiment dans tous les sens. Et Nathalie, eh bien, pendant toute cette soirée et encore plus en détail et d'un point de vue plus pratique pendant l'atelier, vous guidera justement pour la meilleure façon peut-être de voir les choses, pour donc que vous ayez d'autres habitudes qui s'ancrent petit à petit dans votre quotidien pour vaincre les petits ou les plus gros, j'ai envie de dire traumatisme, mais là c'est un mot fourre-tout que je Oui, l'utilise en tant que difficulté. mot fourre-tout là tout de suite. Les difficultés, voilà, les épreuves. Pourquoi ne pas juste reprendre le titre finalement? Les épreuves de vie justement pour une ouverture de conscience. Merci beaucoup à toi, Nathalie, pour cette super soirée ensemble, à nouveau sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis, eh bien, rendez-vous à vous tous et à toi, Nathalie, pour ton atelier donc du 24 mai. Donc, vous pensez bien à cliquer sur le lien pour rejoindre l'atelier. Et on va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, où que Voilà. vous vous trouviez dans la francophonie mondiale. Et peu importe le moment à laquelle vous le regardez, voilà, on vous souhaite le meilleur. Merci à vous tous, à très vite. À bientôt.